La relation, le couple, l'amour. Oh, des gros sujets, hein? Aïe, 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 aïe. Oui, Ça aïe, fait aïe, aïe, mal, parfois. l'amour. Oui, exactement. Pourquoi c'est si compliqué? Ah oui, pourquoi c'est si compliqué? Bonne question. Alors moi, j'ai une petite théorie là-dessus. J'ai le sentiment que plus un être vient toucher notre cœur, euh, plus du coup on va s'ouvrir de manière profonde à lui et du coup plus ça va aussi toucher nos vulnérabilités. Plus ça va toucher nos fragilités. Tu me disais quelque chose à l'instant sur ton ami psychologue, si Oui, tu ben veux partager. c'est ce qu'il disait. Il disait, plus tu mesures la qualité d'une relation par l'intensité de la vulnérabilité. Alors, plus il y a de vulnérabilité, plus la relation est forte. Donc en gros, pour dire différemment, s'il y a de la violence ou du jugement ou s'il y a des blessures comme ça qui s'entrechoquent, alors on va être obligé de se renfermer et de se protéger. Et du coup, voilà, on diminue l'intimité de la relation. On ne peut plus être aussi proche. On est obligé de se protéger. Et ce qui est difficile, c'est que justement, on va placer un contexte. On est dans un échange et on fait place à beaucoup de vulnérabilité. Et comme on vit ensemble tous les jours, éventuellement, l'information qu'elle nous donne, cette personne, Mmh. éventuellement, on peut l'utiliser dans un Ouais. moment de colère. Et qu'est-ce qui va se produire? L'autre personne va dire, oh, inconsciemment, elle va se dire, je ne peux pas tout Mmh. confier à mon Mmh. amoureux. Donc, elle va commencer peut-être à se refermer. Et là, ça peut créer une distance dans la relation. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, moi, quand je travaille avec des couples, déjà, j'aime bien voir un petit peu les attentes de chacun, les attentes et les demandes. Qu'est-ce que vous avez besoin qui change dans le couple? Parce que très souvent, si j'ai une personne en individuel, sa demande et ce qui va m'exprimer est complètement différent de ce que l'autre va exprimer sur lui. Donc déjà, c'est intéressant d'avoir ce regard de l'un sur l'autre et surtout un moment où on peut dire, alors vraiment dans la relation idéale, eh bien, par exemple, j'avais un couple où elle se mettait souvent en colère et lui, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il se renfermait. Bon, ça, c'est Mhm. assez classique. L'homme, il va se refermer très souvent. Hein. Si vous connaissez les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Ouais, ouais. La femme, elle a ce besoin de partage, et puis l'homme, quand il a un problème ou quoi, il va plutôt aller s'enfermer dans sa caverne. Bon, c'est une caricature, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. Dans ma Et réalité de couple, c'est l'inverse. ah, c'est vrai? Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Comme quoi, voilà, faut pas non plus faire des généralités. En tout cas, dans ces premières séances, moi, je demande à l'autre, voilà, qu'est-ce qui te dérange vraiment dans le comportement de ton partenaire? Qu'est-ce qui serait bénéfique de changer? Donc, par exemple, là, c'était la colère. Donc, du coup, on a pu travailler sur sa colère à elle. Et puis, avec lui, on a travaillé sur ce côté, je me renferme et du coup, je m'isole. C'est parce que je ne sais pas, et je sens que l'autre a des attentes, veut savoir ce que je veux et moi, j'en sais rien. Donc, ça me met encore plus la pression, etc., etc. Donc, on va dire que ça, c'est le premier niveau où on peut travailler sur déjà les aspérités de surface Mhm. qui vont générer des conflits. Mais après, on peut travailler sur ce deuxième niveau qui est ce degré d'intimité, en fait. Augmenter le degré d'intimité. Là, c'est extrêmement puissant. Ça devient aussi plus subtil comme travail. Et il y a différentes approches qui peuvent nous permettre ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu as déjà des techniques ou des astuces. J'enseigne entre autres la CNV, la communication non violente, qui s'applique bien, mais qui demande de s'exercer. OSBD, c'est l'acronyme, donc observation neutre, sentiment, ensuite exprimer son besoin et une demande. Ok, donc observer ce que je ressens dans une situation. Un exemple concret, bon, j'observe ou je remarque que tranquillement, on se dirige vers un conflit. Hmm. Et Tranquillement ou subitement. ou subitement, effectivement. Et ça m'angoisse ou ça me place dans une position de grande tristesse. J'aimerais qu'on puisse se parler sans se juger, se donner des espaces à toutes les semaines pour se parler avec bienveillance.
Est-ce que tu acceptes qu'on se rencontre une fois par semaine pour simplement échanger avec bienveillance? C'est d'appliquer l'OSBD, la communication non violente. Et ça demande évidemment beaucoup de répétition et surtout de ne pas être dans une émotion trop forte parce que, mea culpa, j'enseigne cette technique et parfois je ne suis pas capable sur le coup de l'appliquer. Parce que l'émotion est trop forte et je me laisse envahir par cette émotion. Et là, quand l'émotion est forte, elle prend le contrôle. Donc, j'ai besoin d'exprimer la colère que je vis ou la frustration, peu importe. C'est pour ça que quand je parlais des aspérités de surface, c'est vrai que là, typiquement, le tapping et nos techniques de Pick6 vont vraiment pouvoir aider à aplanir un petit peu ça et du coup à pouvoir parler depuis un endroit où on est neutre, depuis une posture dans laquelle on est neutre émotionnellement et on peut aller plus loin. Et ça, on peut exprimer. Et ça s'applique. J'ai des clients qui me disent « Ouais, je me vois mal ou difficilement appliquer cette technique avec mon collègue. » Moi, je le fais. La communication non violente, tu parles là? Non, le tapping. Ah, le tapping? Le tapping avant d'appliquer la communication non violente. Ouais, d'accord. Et je l'ai expérimenté dans toutes sortes de contextes avec des clients ou avec ma conjointe, soit discrètement, soit en verbalisant, alors que la discussion est animée. Je dis à la personne, donne-moi quelques instants, là. Je veux simplement réguler ma colère en ce moment. Ah, oui? C'est vrai qu'il faut déjà un niveau de relation dans lequel on peut se dire ça, mais finalement, ça devrait être la base. Ben oui, mais entre toi et moi, je l'ai même expérimenté avec un nouveau client et il n'a pas trouvé ça bizarre. En fait, ça a piqué sa curiosité. Il dit « Ah oui, mais j'aimerais que tu m'en reparles. » Et là, j'ai laissé, parce qu'on avait un conflit avec le respect du temps, le respect de l'horaire, et j'étais vraiment en colère. Et il tentait de se justifier. Je lui dis, j'aimerais que tu cesses de te justifier parce que je ressens une grande colère et cette colère m'appartient, elle ne t'appartient pas. Laisse-moi réguler mon émotion. Et là, je fais le tapping et je respire et mon client me regarde. Et après, ça a été beaucoup mieux et je lui ai expliqué la technique et il me dit, je vais l'appliquer d'une pierre deux coups. Ah, mais ça, c'est sûr que si on enseignait ça à l'école, par exemple, ce serait assez chouette. Bon, déjà, on parle de plus en plus d'émotions à nos enfants, c'est génial, mais on leur donne pas toujours des outils on leur donne des outils pour extérioriser l'émotion. Si tu es en colère, tu vas taper sur ton coussin, tu vas, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec les Pick6, on a carrément des outils qui te permettent très rapidement de faire baisser le niveau de tension et d'émotion. Et puis, du coup, ça nous permet de communiquer depuis un autre espace. Et dans la communication non violente, ce que je trouve parfois difficile, alors ça peut être finalement plus ou moins facilement applicable avec dans le cadre du travail, avec des amis, etc. Dans le couple, très souvent, on va toucher donc tellement profondément en termes de lien, tellement profondément en soi que des fois c'est encore plus difficile d'exprimer là où on a été blessé parce que la blessure, enfin en tout cas notre partenaire, notre amoureux, notre amoureuse, et viennent toucher quelque chose qui est encore plus profond parce qu'avec eux, en règle générale, en tout cas, on a une relation qui est beaucoup plus proche, qui est beaucoup plus intense. Donc forcément, quand ça vient toucher une blessure, ça vient l'activer de manière aussi beaucoup plus intense, et c'est là où ça devient difficile d'exprimer le fait qu'on a été blessé. Parce que probablement pour beaucoup d'entre nous, il y a une part de nous qui se dit mais c'est évident. Ouais. Ça devrait être évident que ça me blesse. Et voilà, bon, c'est une partie qu'on doit tous travailler très probablement. Pour nous, ma conjointe et moi, ce qui est le plus important, et c'est le genre de question qu'on se pose régulièrement, c'est est-ce qu'il y a encore de l'amour? Parce que s'il y a encore de l'amour, il y a de l'espoir. Le jour où il n'y a plus d'amour, là, par contre, il faut envisager une autre option. Pour moi, c'est la règle numéro 1, c'est est-ce que je l'aime? Je suis en colère, je suis en conflit, OK, je n'aime pas son attitude, peu importe, là, la liste peut être longue, mais est-ce qu'en dessous de ça, il y a encore de l'amour? Et alors, j'ai une question. Comment tu sens et comment tu peux dire s'il reste de l'amour? Du coup, qu'est-ce que c'est l'amour dans ces cas-là pour toi? Ben, c'est ce que je ressens en fond. C'est comme je ne sais pas, un tapis qui est là en fond. Si
Si je traverse toutes ces émotions que je ressens, toutes ces pensées, si je vais vraiment, vraiment en dessous de tout ça, ah, tiens, je ressens de l'amour. Hmm. Oui, de l'amour et de l'admiration pour ma conjointe. Alors, pour moi, ça, c'est ce qui est le plus important et c'est mon indicateur. Le reste, ça se travaille. Tout à fait d'accord alors que le reste, ça se travaille. Et moi, je serais curieuse de savoir, et vous, dans votre couple, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a des conflits? Et comment vous qu'est-ce que vous en faites, quoi? Comment vous communiquez là-dessus? Est-ce que vous préférez oublier? Ou est-ce que vous arrivez à communiquer ensemble sur ces conflits, ces désaccords?